Bon, voilà, je suis très content de revenir en sélection et moi je ne vais pas donner ma retraite parce que voilà, j'estimais que l'équipe allait manquer d'expérience, spécialement derrière. Et c'est pour ça que voilà, je me suis dit, je ne demande pas ma retraite maintenant parce que j'ai envie d'apporter à mon équipe nationale, j'ai envie de donner aux jeunes ce que j'ai appris de mes aînés. Mes aînés comme Cyril Domoro, comme Watsi Blaise, comme d'autres joueurs qui sont passés en équipe nationale. Donc c'est avec une grande joie que je suis là et je suis là pour donner le meilleur de moi. Et j'espère que par la grâce de Dieu, voilà, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Mais c'est déjà une bonne équipe qui est en place. Et ces jeunes ont besoin de confiance, ils ont besoin de tout le monde. Et quand je vois que voilà, tout le monde leur met une certaine pression parce qu'ils ne gagnent pas, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que je me dis qu'il faut les aider. Tout le monde passe par des moments difficiles au début. Et c'est ces jeunes-là qui sont dans la relève. Il y en a qui ont demandé la retraite, mais ils ont leur raison. Donc à un moment donné, dans tous les cas, ça va s'arrêter. Hein, donc il faut faire avec ceux qui sont là. Et je demande à tous les supporters ivoiriens de se mobiliser derrière cette équipe-là. Et c'est dans un moment difficile que voilà, on voit les gens qui nous aiment. Et on va jouer deux matchs très très importants. Je pense que c'est important que toute la Côte d'Ivoire se mobilise derrière ces deux matchs pour se qualifier. Parce qu'une qualification va nous permettre de jouer une autre CAN. Et la Côte d'Ivoire, en dehors d'une CAN, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc je tiens à dire à tous les supporters ivoiriens, venez aider l'équipe à pousser, à faire peur à cette équipe de la Sierra Leone et aussi à cette équipe du Cameroun. Parce que quand nous on part ailleurs, c'est comme ça, les mecs qui nous mettent beaucoup de pression, on sent qu'on est vraiment à l'extérieur. Et c'est important que notre public soit derrière nous et pour la victoire. Et quand tu sens ton public derrière toi qui te pousse, tu te surpasses automatiquement. Tu te surpasses automatiquement. Et je pense que ces jeunes ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de critiques, ils n'ont pas besoin. Non, les critiques, ça n'apporte pas grand-chose. Les critiques positives, oui. Et moi, je suis là, je vais les pousser à se surpasser, je vais les aider à donner le maximum d'eux pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils puissent tout donner sur le terrain, se surpasser, se battre voilà, pour la nation. Et c'est pour ça que je suis là. Non, je dirais qu'il n'y a pas eu de méforme ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, quand tu joues dans un grand club comme Liverpool et que tu as un âge assez avancé, il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est sûr que pour pouvoir être aligné à chaque week-end, c'est très difficile. Mais bon, moi je suis un mec qui j'aime le challenge, donc j'ai jamais joué dans un club de milieu de tableau, j'ai toujours joué dans des clubs, dans des grands clubs. Et si vous voyez mon parcours, j'ai joué déjà à la SEC, qui est un grand club en Côte d'Ivoire. J'ai joué dans un grand club comme Arsenal, j'ai joué dans un autre grand club comme Manchester City. Après, j'ai joué dans un autre grand club comme Liverpool. Donc, je joue dans des grands clubs et quand tu joues dans des grands clubs, il faut t'attendre à beaucoup de concurrence. Et plus tu prends de l'âge, moins tu as de la concurrence et moins on te donne la chance de t'exprimer. Mais moi, je suis resté très confiant et puis voilà, je connais mon talent, je sais ce que je dois faire tous les jours, je me bats à l'entraînement. Et dès que j'ai une opportunité de montrer que je suis présent, j'essaie de faire de mon mieux. Et voilà, je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'opportunité de faire ce match-là contre le Real Madrid. Et voilà, si je ne travaillais pas tous les jours et si j'étais en mes formes, je pense que ce match-là, je n'allais pas le jouer comme je l'ai joué. Et c'est parce qu'il y a eu un travail de longue haleine. J'ai mon préparateur personnel Stéphane Wally avec qui je travaille tous les jours. Quand je viens en vacances, il vient me voir de temps en temps en Europe. Donc après dans mon club, je me bats, je me donne à 100%. Voilà, et c'est très simple, il ne faut jamais lâcher. Et il ne faut jamais laisser l'opinion des gens être ta réalité. Moi, je ne laisse pas ce que les gens pensent de moi être ma vérité. Je sais de quoi je suis capable et je me donne le maximum. J'adore mon métier et puis je suis très heureux voilà, de faire ce que je fais. Je compte jouer encore pendant très longtemps comme Zanetti, comme Maldini. Voilà, c'est des joueurs qui ont joué pendant des années, jusqu'à 40 ans. Donc on n'est jamais fini. Il faut juste travailler. Et quand tu travailles, voilà, tu restes toujours fort. Et en plus de l'expérience qu'on a, on devient encore plus fort. Moi, je pense que
malheureusement, dans le football, on est dans un milieu où dès que tu prends un peu d'âge, tout le monde pense que tu es fini, tu ne peux plus courir, tu ne peux plus jouer parce que bon, tu joues avec des joueurs de 18 ans, 19 ans. Mais les jeunes de 18 ans, 19 ans, on n'a pas du temps, ils savent courir, mais après, comme on dit, les oiseaux savent courir, mais ils ne savent pas forcément se cacher. Avec l'expérience, nous, on sait comment faire certaines choses. Ok.